Cher signe du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue dans mon monde, dans le monde des reins, pour vos prévisions du mois de novembre 2022. On va faire 3 tirages, un premier avec les messages que j'ai à vous délivrer, le deuxième avec votre état d'esprit, ce qui va dominer, ce qui va venir à vous. On fera le troisième avec le sentimental et ensuite on fera un petit tirage aussi avec les gris-gris sur la feuille de parchemin. Alors, on y va pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre 2022. On est parti. Le message que j'ai à vous délivrer. Là, il y a un besoin de se montrer, d'être grand, d'être à la hauteur, de s'affirmer, de contrôler aussi. Un grand besoin comme ça. Et vous êtes... Alors, beaucoup de détermination, les scorpions, pour vous, sur ce mois de novembre. Là, il y a vraiment ce besoin de s'affirmer, ce besoin de se sentir à sa place, besoin de montrer qui l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on vibre, besoin aussi d'acquérir. Si vous estimez que telle ou telle chose vous revient de droit, rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre route. On va le dire comme ça. Là, il y a vraiment une grande détermination. À partir du moment où vous savez que c'est pour vous, ou que ça doit être à vous, ça vous appartient, eh bien, vous allez tout faire dans ce sens. Là, on a quelque chose qui va aller très vite. Donc, ça peut être vos pensées, ça peut être vos actes, ça peut être des choix aussi, hein, même si ça ne nous parle pas de choix, mais moi, je vous le dis. Ça peut être des choix aussi que vous faites, mais vous les faites en fonction de vous. Parce que si ça vous apporte une grandeur, un pouvoir, je dirais même une supériorité. Voilà, il y a ça qui me vient à l'esprit. Eh bien, si ça vous permet d'évoluer, d'être plus compétent, d'être plus en harmonie avec finalement ce que vous souhaitez. Là, on a beaucoup de droiture, hein, beaucoup de droiture. Il y a quelque chose que vous désirez acquérir. Les scorpions sur ce mois de novembre, je ne sais pas ce que c'est, ça concerne... Je pense que là, on est dans les finances. Ça peut aussi concerner le sentimental. Mais moi, je pense que vous êtes plus dans les finances ou dans les projets. Vous voulez reprendre le dessus. Vous voulez... il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez acquérir sur ce mois de novembre. Ça peut être une maison, ça peut être, je sais pas, ça peut être un job aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être de la reconnaissance dans le milieu professionnel. Ça peut être aussi de la reconnaissance au niveau de vos amours. Enfin, je sais pas trop, mais ça concerne un petit peu tout, là. En tout cas, voilà. On veut la satisfaction, on veut être, je dirais presque, on veut assouvir un désir. Voilà, vous avez un désir, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez avoir, obtenir. Et pour moi, voilà, vous allez vous en donner les moyens. Le petit truc qui peut venir vous embêter un petit peu, c'est votre empressement. C'est-à-dire que vous auriez peut-être tendance sur ce mois de novembre à vouloir les choses trop vite, trop tout de suite. Peut-être aussi que vous pensez que la notoriété, vous allez l'obtenir tout de suite. Non, moi je vous dis non. Je vous dis patience, ça va se faire, mais sur du long terme. C'est quelque chose qui doit se préparer, qui doit s'enrichir, qui doit être fait avec justesse. Et si vous êtes trop dans cette précipitation, vous risquez au contraire d'attirer à vous... Alors, des jaloux, des médisants, ça, ok, mais quelque part, une insatisfaction aussi. Parce que ça n'ira pas aussi vite que ce que vous l'espérez, ou vous n'aurez pas la reconnaissance tant attendue.
Vous voyez, il peut y avoir aussi cette énergie-là. Donc là, on vous dit de garder le contrôle, de garder la maîtrise sur les choses stagnantes. On vous dit aussi de ralentir, on vous dit de stagner. On vous demande de prendre votre temps, d'accord? N'explosez pas le compteur. Attendez qu'il fasse le tour tranquillement. Là, il y a de l'empressement pour moi, pour vous, chers scorpions. Là, on vous demande aussi de garder le contrôle et la maîtrise et d'avoir une perception différente, de voir les choses d'un angle différent, d'accord? Ensuite, ouais, voilà, on vous dit de trouver le juste équilibre. Ne soyez pas dans l'euphorie, dans la précipitation, encore une fois. Essayez de trouver le juste milieu des choses. Ne soyez pas trop tranchant. Alors, les décisions, elles sont là, elles sont prises. Ok, c'est ça que vous voulez, vous allez l'avoir, les scorpions. Vous inquiétez pas. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que essayez de pas être trop... voilà, c'est comme ça, pas autrement. Non, essayez aussi de voir... essayez d'être plus cool. Je dis pas que vous l'êtes pas, c'est pas ça. Mais essayez d'apaiser cet empressement. Moi, je ressens ça dans vos énergies. Voilà, le mouvement, il est là. Alors, ok, vous voulez que ce soit rapide, vous voulez les choses tout de suite, vous voulez que ça bouge. Vous avez besoin de mouvement, si ça bouge pas, ça convient pas. On sent là, on sent l'empressement, on sent vraiment cet empressement. Mais attention, parce que cet empressement, en même temps, il peut vous égarer. Il peut vous mener à une confusion qui peut être vécue dans la matière comme il peut être intérieure, mais on peut finalement se sentir un petit peu éparpillé, je dirais, voilà. Parce qu'on veut tellement que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, on tranche en plus, vous tranchez, le contrôle, on voit bien qu'il est difficile à garder, donc... Prudence quand même avec tout ce que vous mettez en place, avec le mouvement, avec la précipitation, avec la rapidité, avec cet engouement en fait qui vous habite, je dirais. Voilà. Là, on vous dit doucement, c'est tout nouveau, d'accord? C'est tout nouveau. On vous demande de faire attention. On vous demande, alors faire attention. On vous dit pas que vous allez vous tromper, c'est pas ça, mais prudence avec la rapidité, avec l'empressement, avec la nouveauté, avec ce que vous voulez mettre en place ou surtout, je pense, avec ce que vous avez envie d'acquérir. D'accord? Là, en fait, on vous dit de vous calmer. Respirez, les scorpions. Respirez, respirez. Tout va bien se passer. Voilà. Ça m'a fait rire, ce message. Parce que, en fait, je ressens tellement cette énergie où voilà, c'est, je veux maintenant, tout de suite, et si ça se fait pas, bah après, j'en veux plus. Vous voyez, vous le voulez le lundi, si vous l'avez pas le mardi, bah le mercredi, vous dites, oh bah non. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez, attendez jusqu'au jeudi, attendez jusqu'au vendredi. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est rigolote. Après, on est comme on est. Bon, là, il y a un homme qui est important pour vous, à moins que ce soit vous en tant qu'homme. Mais en tout cas, voilà, il y a une personne qui est importante pour vous. Alors, deuxième message. Alors, regardons ce qui domine votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, ce qui domine, c'est la fidélité. Bon, alors là, je ne suis pas étonnée parce qu'avec le tirage précédent, vous restez fidèle à ce que vous voulez. Vous ne démordez pas de ce que vous voulez. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça et pas autrement. Je le veux, je l'aurai. Vous n'arrivez pas en fait à voir autre chose. Vous êtes concentré sur ce que vous souhaitez. Et mais après c'est bien, hein, c'est pas mauvais, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que là je sens vraiment l'énergie limite de feu, même si vous êtes un signe d'eau, mais je sens cette énergie de feu, d'action,
qui vous anime en fait. Votre état d'esprit, vous voyez la tempête. Alors là, j'ai jamais autant ri dans un tirage. Mais c'est pas méchant du tout, hein, ça me fait rire parce que je sens bien là l'énergie qui est rigolote d'ailleurs, qui est marrante. Parce qu'il faut en rire, parce que moi ça m'arrive d'être comme ça des fois et c'est ouais. C'est mes enfants qui me disent « Maman, calme-toi, calme-toi. » Donc voilà. Donc là, on a la tempête avec l'offrande. Encore une fois, vous avez besoin d'acquérir, vous avez besoin de notoriété, vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin d'être sur la première marche du podium. Voilà, c'est votre envie, c'est votre désir. Que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit par rapport à une acquisition, que ce soit dans votre travail, vous voulez être au top. Voilà, vous voulez être au top. Par contre, attention à cette petite tempête, parce que à trop en vouloir, ça peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que votre dynamisme, votre ambition, elle est tellement... puis en plus, c'est tellement tranchant, c'est surtout ça, c'est que c'est tellement tranchant que ça pourrait déplaire. En attendant, votre état d'esprit, il reste quand même le même dans cette action et dans le fait de réaliser ce que vous souhaitez. Dans vos acquis, vous savez que de toute façon, pour vous, c'est une chance, que c'est une opportunité. Et je comprends pourquoi vous êtes comme ça, parce que vous vous dites... Ce que je veux, là, sur ce mois de novembre, je peux pas passer à côté. Je peux pas le laisser filer. C'est comme si vous étiez en train de jouer votre avenir. Voilà. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Votre force, c'est que vous savez qu'il y aura une amélioration. Alors, pour certains, vous pouvez très bien être déterminé par rapport à des problèmes de santé. Donc, c'est cette détermination. Et si c'est ça, eh bien, je vous dirais, tant mieux et continuez. Vous voulez... que votre santé s'améliore, vous voulez faire ce qu'il faut pour améliorer votre santé, donc vous vous donnez à fond là-dedans. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est pour améliorer une situation, c'est pareil, c'est une bonne chose aussi. Mais là, voilà, dans votre force, ce qu'il faut, c'est améliorer vos finances, améliorer vos acquis, améliorer le matériel, améliorer les conditions de travail, améliorer une relation qui était un peu ambiguë. Vous voulez que quelque chose s'améliore. C'est important pour vous. Et ça fait partie de votre force. Donc ça veut dire que vous êtes plus déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Ce que vous mettez de côté, c'est les sacrifices. Ça m'étonne pas. Ça va, on reste toujours dans ces mêmes énergies. Vous mettez de côté les sacrifices parce qu'aujourd'hui, vous n'en voulez plus. C'est bon, vous avez assez attendu. C'est bon, vous avez assez fait de sacrifices. Vous avez peut-être laissé mijoter quelque chose pendant longtemps, pendant peut-être 2 mois, 8 mois, 10 mois, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose là, vous voyez, qui a mijoté. Et ça fait peut-être 10 mois que vous mettez de l'argent de côté pour acquérir quelque chose. Ça fait peut-être 10 mois que vous êtes dans l'attente d'un papier, d'une décision de justice, je ne sais quoi encore. Mais voilà. Et là, c'est terminé. On ne veut plus se sacrifier. On veut obtenir ce que l'on veut, ce que l'on a besoin. La petite part d'ombre, c'est votre famille. Alors, ça peut être votre famille de sang, votre famille de cœur, ça peut être l'entreprise avec une ambiance familiale. C'est un groupe, personnes qui vous entourent. Cette petite part d'ombre, elle vient nous dire que votre entourage, qu'il soit professionnel, amical, peu importe, pose problème. Vous pose problème. Ou parce que vous avez trop fait de sacrifices pour votre famille et qu'aujourd'hui vous ne voulez plus en faire. Aujourd'hui vous voulez penser à vous, cher Scorpion. Vous avez peut-être des contraintes au niveau de la famille, peut-être avec vos enfants, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous vous occupez d'une maman, d'un papa, voilà, il y a des contraintes, ça vous embête. Voilà, ça vous fige, ça vous apporte des contraintes. Maintenant, c'est aussi
un défi, j'allais dire non, un défi à relever. Parce qu'il va falloir dépasser ça. Ça veut dire qu'il va falloir aussi peut-être mettre l'entourage un petit peu de côté. Ça veut dire aussi que n'attendez peut-être pas l'aide, le soutien de votre entourage. Ça veut dire aussi peut-être, selon ce que vous allez vivre sur ce mois de novembre, ça veut dire aussi que le défi à relever, ça va être de ne plus se sacrifier pour votre entourage. D'accord ? Comment vous voyez les choses avec une nouvelle vie? Vous avez fait un bilan, vous avez réfléchi, vous avez analysé. Et c'est pour ça que vous ne voulez plus de sacrifice avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte, en tout cas sur ce mois de novembre, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez peut-être sacrifié votre vie à vous. Vous avez peut-être sacrifié vos désirs pour faire plaisir, pour un entourage. Donc, là, c'est pour ça que vous restez fidèle à vous-même et que vous restez très sur vos objectifs, très têtus, et qu'aujourd'hui, vous estimez que ce qui vous revient doit vous revenir, et que voilà, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos ambitions, c'est ce que vous désirez, et c'est ça qui va compter sur ce mois de novembre. Ce qui vient à vous, cher Scorpion, la mort. On a une fin pour un début. Quelque chose prend fin. Quelque chose doit s'arrêter. Les conflits doivent s'arrêter. Des problèmes de santé doivent s'arrêter. Ce que vous n'avez pas obtenu jusqu'à maintenant doit s'arrêter. Quelque chose qui était une chance, une opportunité que vous n'avez peut-être pas saisie au bon moment, doit aujourd'hui revenir. Et vous devez saisir cette chance. La famille, si elle a été une contrainte, les sacrifices prennent fin. C'est un tirage excellent. Parce que là, finalement, vous arrêtez. C'est vous qui prenez la décision pour votre bien-être, pour rester fidèle à ce que vous vibrez, à ce que vous ressentez, à vos idées, à ce que vous voulez acquérir. Tout s'arrête pour justement vous offrir tout ça. Même si vous ne savez pas où ça vous mène, ce que ça va donner, ce qui va se passer ensuite, c'est pas grave. Ce nouveau départ, il est important pour vous. Donc, vous quittez forcément une situation ou une relation. Et même si vous ne savez pas ce que ça va, où ça va vous mener, vous le faites. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Je ne sais pas si c'est un nouvel amour, si c'est des addictions, si c'est une acquisition. Le vice, c'est vicieux, d'accord? Donc, c'est un vice que vous avez, c'est un besoin intérieur que vous avez et que vous voulez. Et pour moi, là, rien ni personne ne vous empêchera d'acquérir vos plaisirs, vos désirs, ce que vous voulez. En fait, là, en gros, c'est un peu qui même me suivent, où on accepte ce que vous voulez et vos désirs, ou alors vous coupez. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout est dit, je pense. Tout est dit. Là, ça va vraiment... c'est très tranchant, mais je dirais presque pour vous, c'est une nécessité. Voilà. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Alors, regardons maintenant au niveau sentimental pour vous, les Scorpions. Que va-t-il se passer pour vous, les Scorpions, au niveau des émotions, au niveau sentimental ? Avec ou sans partenaire ou en triangulaire, peu importe, sentimentalement. Allez. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, la part d'ombre et le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous, chers Scorpions. Ce qui domine vos énergies. La culpabilité. Alors, cette culpabilité, c'est « je me sens coupable de ne pas avoir fait les choses avant. Je me sens coupable de n'avoir rien vu avant. Je me sens coupable peut-être de quitter quelqu'un ou d'être un peu égoïste ou je ne sais quoi d'autre encore. » Je vous dis ça par rapport aux 2 tirages qu'il y a eu avant. Mais on a ce sentiment de culpabilité qui peut être bon comme mauvais. On va le voir avec la suite. Là, ici, on a dans votre état d'esprit la réunion et les blessures. Dans vos acquis, on a l'intuition.
Dans votre force, on a la confiance. Ce que vous mettez de côté, c'est l'énergie tierce. La petite part d'ombre et le défi à relever, c'est accueillir. Comment vous voyez les choses avec de la sexualité et ce qui vient à vous, on va le découvrir après. Donc, je vous parlais de cette culpabilité. Étant donné, alors je vais approfondir tout ça parce que dans votre état d'esprit, vous avez la réunion avec la blessure. Donc pour moi, réunion, blessure, c'est que où il y a... Alors je vais parler d'une situation ou de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais là, on est blessé. On est blessé par rapport à un couple, on est blessé par rapport à une relation, on est blessé parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut et que l'on désire tant. En tout cas, pas à ce stade du tirage. C'est votre état d'esprit actuellement. Donc, pour moi, il y a des blessures profondes par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à un avancement. Et on se sent coupable. Alors, est-ce que c'est vous qui avez blessé quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez coupable d'être finalement dans cette énergie de tristesse, parce que bon, les blessures, ça fait mal, tout le monde le sait, on est dans de la tristesse. Donc, là, en tout cas, voilà, on se sent coupable de quelque chose. Moi, je pense que vous vous sentez coupable d'être resté, d'avoir fait confiance, d'avoir été blessé ou d'avoir blessé. C'est l'un ou l'autre. Dans vos acquisitions, dans les acquis, vous avez l'intuition. C'est-à-dire que votre intuition ne vous a pas trompé. Vous saviez très bien ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler. Vous étiez conscient des blessures que cette association, cette réunion, cette entrevue allait se passer. Vous le saviez. C'est pas une surprise, là. Non. Vous étiez conscient, finalement, que ou vous vous sentiriez coupable après, ou que la personne se sentirait coupable. Je sais, ça laisse vague, mais vous verrez, hein, parce que bon, si ça vous parle pas aujourd'hui, réécoutez la vidéo vers le 10-15 novembre. Parce que c'est peut-être un événement qui n'est pas encore arrivé et que vous allez vivre sur ce mois de novembre. Bon, en tout cas, je le ressens comme ça. Mais voilà, vous verrez bien. Dans votre force, vous avez cette confiance. Donc, vous savez que c'est fragile. Vous savez que vous marchez sur un fil. Mais vous gardez confiance quand même. Vous gardez confiance par rapport à des blessures que vous avez, vous gardez confiance par rapport à un rendez-vous, à une réunion, à un rapprochement, à quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous allez voir, ou à des pourparlers aussi. Vous restez confiant, vous avez confiance en vous. Ça, c'est bien, quand ça vient en force. Ce que vous mettez de côté, c'est l'énergie tierce. Ou vous mettez de côté une relation de triangulaire, amant, maîtresse. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez coupable si vous avez fait une petite bêtise, les scorpions. Maintenant, pour d'autres, vous mettez de côté le fait que la personne avec qui vous êtes n'est pas libre. Vous vous en fichez parce que vous restez confiant. Même si vous vous sentez un peu coupable, parce que cette personne n'est pas libre, et voilà, c'est pas dans vos habitudes. D'habitude, vous sortez pas avec les hommes ou les femmes mariées. Bon, il peut y avoir ce petit sentiment-là. Vous mettez de côté, parce que ce que vous vivez est agréable visiblement, donc on met ça de côté. Maintenant, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire, parce que l'énergie tierce, c'est pas forcément l'amant ou la maîtresse, ça peut être aussi votre énergie à vous, de blessures. Donc, vous mettez vos blessures du passé de côté pour ne plus y penser et vous passer à autre chose. Vous pouvez très bien vous en vouloir d'être resté longtemps dans ces blessures-là. Maintenant, encore pour d'autres, je donne toutes les interprétations. Après, vous faites en fonction de ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre sur ce mois de novembre. Mais c'est important parce que là, il y a beaucoup de messages au niveau sentimental pour vous les scorpions. Ça peut aussi vouloir nous dire
qu'il y a une personne tierce dans votre entourage qui est nuisible, qui est toxique, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ça peut être une voisine, ça peut être votre belle-mère, ça peut être un enfant aussi qui a des problèmes. Enfin voilà, il y a une problématique. Vous mettez ça de côté. Même si on reste toujours sur ce petit sentiment de culpabilité parce que ça poigne un peu, ça nous embête quand même un petit peu, mais on le fait. Et on le fait pour son bien-être. C'est ce que vous allez faire. La petite part d'ombre, c'est que vous allez avoir du mal à accueillir ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est certainement quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une réunion, au travail, lors d'une sortie, quelqu'un que vous allez rencontrer ou vous allez aller voir, je ne sais pas. Bref, quelqu'un que vous allez aller voir, vous savez que vous devez marcher sur des œufs, qu'il faut faire attention, mais vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez du mal à accueillir ce nouvel amour. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité, parce que vous avez l'impression de tromper. Alors peut-être parce que vous n'avez pas de sentiment, peut-être parce que vous êtes encore avec quelqu'un, ou alors c'est tout simplement parce qu'il y a des blessures de votre passé qui sont encore trop présentes dans votre cœur, dans votre esprit, et du coup vous avez du mal à croire en ce nouvel amour, vous avez du mal à accueillir finalement un moment de bonheur. Voilà. Le défi à relever, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on vous dit que votre défi à relever sur ce mois de novembre, c'est justement d'accueillir ce qui vient à vous. Parce que ce qui vient à vous, c'est beau. Et ça va vous redonner confiance. Et ne soyez pas dans cette culpabilité. Je ne suis pas assez bien, ou je suis trop blessée en ce moment, ou je ne sais quoi d'autre encore. Je suis peut-être pas libre, mais bon, voilà. Non, accueillez. C'est pas bien ce que je suis en train de vous conseiller. Hein. Je vous dis pas tromper votre mari ou votre femme. Hein. Évidemment, ça parlera à qui ça parlera, mais après, ça fait partie malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, des choses de la vie. Accueillez ce qui vient à vous. Acceptez. Laissez-vous aimer, les scorpions. Je dirais plus ça comme ça. Comment vous voyez les choses avec de la sexualité? Donc pour moi, là, vous n'êtes pas forcément dans l'engagement. On voit bien qu'il y a une énergie tierce, qui peut être des sentiments, qui peut être une situation ou une autre personne. Et là, vous voyez vraiment les choses qu'avec le côté charnel. Alors, c'est peut-être pour ça que vous vous culpabilisez, parce que vous savez que cette relation n'est basée que sur les plaisirs. C'est possible. Vous vous culpabilisez aussi parce que vous n'avez pas de sentiments, mais du côté charnel, tout va très bien. Mais là, on vous dit arrêtez de ruminer, penser. Accueillez ce qui vient à vous. Vivez l'instant présent. Ne vous culpabilisez pas d'avoir fauté ou de passer à autre chose ou d'être heureux ou heureuse. Tout simplement, accordez-vous ces moments de bonheur dont on a tous besoin. Donc là, c'est ça. Ce qui vient à vous. Alors, on a vous en tant que masculin, mais si vous êtes une femme, c'est un homme qui vient vers vous. En tout cas, là, cet homme a de l'importance. Ce qui vient à vous, c'est de prendre conscience qu'on doit satisfaire nos besoins, qu'on doit se protéger, qu'on doit suivre notre intuition et ne pas s'arrêter à une énergie tierce. C'est reprendre des forces et le pouvoir et le dessus sur soi pour ne pas rester dans la culpabilité concernant cette nouvelle rencontre ou ces échanges, voilà. N'ayez pas peur. Ne laissez pas vos peurs vous envahir, tout comme laissez-vous aimer, accueillez ce qui vient à vous. Et ensuite, vous ferez un choix. Donc là, en fait, on vous demande au niveau émotionnel, en gros, de ne pas vous prendre la tête, de prendre ce qui vient, même si ce n'est
que de la sexualité, mais prenez ce qui vient. Ne vous occupez pas de l'extérieur, des pensées, de ce que les autres peuvent penser, de l'énergie tierce. Vivez votre truc sans peur, sans crainte d'aimer ou d'être aimé. Évitez de repenser aux anciennes blessures. Et peut-être que sur cette fin de mois de novembre, là, vous ferez un choix, là, vous prendrez une décision. Mais là, moi, je vous dirais, vivez au jour le jour. D'accord ? C'est le conseil, en tout cas, que moi, je vous donne. Nos petits gris-gris. Allez, on y va avec nos gris-gris et le parchemin. Amour, pro, activité, finance, message, ce qui vient à vous. Oula. Oulala. Bon, là, il va falloir discuter. Hein. Bon, c'est pas un hasard si elle est tombée sur la plume. Il va falloir parler argent. Il va falloir parler financier sur ce mois de novembre pour vous, les scorpions, pour ne pas perdre de l'argent. Donc là, on a peut-être des démarches à faire, des écrits. Du côté financier. Et puis peut-être aussi faire attention de ne pas trop dépenser. D'accord? En tout cas, là, il y a des choses à régler niveau financier. Alors, dans vos amours. Waouh, alors là, c'est impressionnant, les gris-gris, là. Dans vos amours, là, on a une situation qui est lourde et pesante. Là, c'est lourd et pesant. On vous dit de couper. On vous dit couper avec toutes ces situations, toutes ces relations qui sont lourdes et pesantes et qui ne mènent à rien. À part, vous posez énormément de questions dans votre mental. Ça vous embrouille le cerveau, ça vous égare, vous pouvez être perdu, égaré, ça vous énerve, ça vous fâche. Là, on a des disputes, on a des colères. Bref, en amour, là, vous l'avez bien compris, on a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on vous demande de couper avec tout ça. On vous dit de ne pas rester dans ce même engrenage, donc à ressasser les situations lourdes, ne pas rester aussi dans des relations qui ne vous apportent rien. On vous dit couper, on vous dit arrêtez de ruminer, on vous dit mettez de la distance avec la colère, les disputes. Ne restez pas dans cet engrenage qui n'est plus fait visiblement pour vous. On vous dit que là, il y a des doutes en amour, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez quitter, vous allier, vous réconcilier, fuir, doute. Gros doute dans les amours pour vous sur ce mois de novembre, les scorpions. En revanche, on a quand même l'argent et les valeurs qui sont au centre de toutes ces énergies du mois de novembre. Donc, ça veut dire que l'argent et vos valeurs, ce qui compte pour vous, va être d'une grande importance dans tous les domaines de votre vie sur ce mois de novembre. En amour, s'il y a des doutes, prenez conscience de vos valeurs. Prenez conscience de la valeur de quelqu'un aussi. Ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce qui pour vous est important? Vous avez des doutes? Ok. Mais qu'est-ce qui pour vous est important? Qu'est-ce qui va vous valoriser? Est-ce que ça va vous valoriser de rester dans une relation comme ça, compliquée, qui tourne en rond, qui... Je dis pas la suite, je l'ai expliqué dans le tirage précédent. Mais là, il faut épurer, hein, cher Scorpion, sans vous commander, bien évidemment. Côté professionnel et activité, c'est un conseil que je vous donne. Du côté pro et activité, là, on vous dit, attendez de réunir tous les éléments. Protégez-vous. Professionnellement et dans vos activités, on vous dit de vous protéger, d'attendre que tous les éléments soient réunis. Trouvez des nouvelles idées, soyez créatifs, soyez inventifs, pour ne pas rester dans l'illusion. C'est comme ça que vous retrouverez une stabilité. Du côté des finances, on vous dit, vous avez un rêve, un souhait, un désir. Eh bien, on vous dit, ne restez pas isolé, ne restez pas seul à tout assumer, ne restez pas enfermé dans une situation
qui ne vous convient pas. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Ne restez pas dans les souvenirs, dans la nostalgie du passé, de ce que vous aviez, de ce que vous avez perdu, de ce que vous aviez et ce que vous pourriez éventuellement perdre. Vous voyez, il y a... Les scorpions, il faut lâcher l'esprit, hein. Il faut lâcher l'esprit, là. Il y a beaucoup de questionnements. Maintenant, au niveau des messages, de ce que j'ai à vous dire pour ce mois de novembre, les messages que vous avez à recevoir et ce qui va venir vers vous, là, on vous dit qu'on a de très jolis échanges. On a une bonne nouvelle, on a une réconciliation. Et ça se fait par message. Donc, ça peut être un courrier, ça peut être un texto. Voilà. Quelque chose d'agréable, qui peut être une amélioration de la santé aussi. Qui va vous permettre de purifier toutes ces énergies-là qu'on a vues qui n'étaient pas terribles. Ça va vous permettre de purifier tout ça. Ça va vous permettre aussi de respirer, de prendre votre envol. Donc là, il peut y avoir... Ça peut être une invitation qui vous permet de vous échapper, puisque là, on a une célébration. Donc là, il peut y avoir une invitation, une visite. On a vu tout à l'heure dans le tirage sentimental, vous aviez la réunion. Donc là, il peut y avoir une sortie, une visite, une invitation qui va vous permettre de souffler, de respirer, de sortir de toutes ces situations-là qui sont un peu plombantes, surtout amour et finances, et ça va vous aider, ça va vous permettre de purifier, de vous alléger, de vous sentir mieux, et voilà, là on a vraiment un bien-être, d'accord? Un bien-être. Voilà, maintenant, attention à votre argent, les scorpions, sur ce mois de novembre, et ne perdez pas vos valeurs, d'accord? Vous avez des valeurs, vos valeurs elles sont là, vous avez de belles valeurs, donc ne vous laissez pas grignoter par quelqu'un d'autre. Voilà ce que je peux vous dire, chers scorpions. Ben, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.